OK, alors bonjour tout le monde. Donc, ici, on me demande de faire le numéro 16 de la section 5.3. Donc, de réussir à faire cette intégrale-là en utilisant les coordonnées cylindriques. Alors, je rappelle que les coordonnées cylindriques, c'est quoi? C'est tout simplement des coordonnées polaires pour le X et le Y en gardant le Z, tout simplement Z. OK? Alors, avant de commencer à faire l'intégrale ici, ben, nécessairement, il va falloir faire un changement de variable. Encore une fois, on pourrait faire le changement de variable tout simplement en faisant notre changement, là, en utilisant les relations. Là, je vous les réécris ici. Là, R carré est égal à X carré plus Y carré. X est égal à R cos θ et Y est égal à R sin θ. On pourrait le faire tout bêtement, mais quand même, je vous invite vraiment à essayer de comprendre c'est quoi cette région-là pour bien cerner ça va être quoi la situation, la région d'intégration. Et puis après ça, on va être capable de bien faire notre changement de variable et de bien définir nos bornes en coordonnées cylindriques. Et je vous rappelle tout simplement que ça, c'est la fonction qu'on intègre. Alors, ce que ça représente pour le moment, c'est un peu, c'est pas très, très important. On fait juste intégrer cette fonction-là qui va falloir transformer en coordonnées polaires. Et donc, je pense que vous vous doutez bien que ça, là, ça va tout simplement donner R là, si je le mets en relation avec ça ici. OK? Alors, la région. Je vais commencer ici. On voit là, que le x va varier de -3 à 3, le y va varier de 0 jusqu'à racine de 9 moins x carré. Quand j'ai ça ici, là, je peux l'écrire ici. Là. Donc, y est égal à racine de 9 moins x carré. Là, on voit bien, là, je l'élève au carré de chaque côté. Donc, je vais avoir y carré est égal à 9 moins x carré. Et donc, je vais obtenir x carré plus y carré est égal à 9. Donc, on a bel et bien la forme d'un cercle de rayon 9. OK? Un cercle de rayon 3, pardon. Un cercle de rayon 3. Donc, on voit notre x varie de -3 à 3, puis notre y varie de 0 jusqu'à ça ici. Fait que, dans le fond, quand j'ai mon cercle au complet, ça va être de moins racine de 9 moins x carré jusqu'à racine de 9 moins x carré. Mais là, comme c'est de 0 jusqu'à ça ici, j'aurais comme juste la partie supérieure du cercle, donc une espèce de demi-cercle. Alors, ça pourrait ressembler à quoi, là? J'aurais ça ici. Donc, ça, c'est -3. Ça, c'est 3 ici. Et là, à ce moment-là, ça, ce serait ma partie supérieure là, qui serait tout simplement racine de 9 moins x carré, comme ça ici. Ça va? Et là, ce qui me reste à déterminer, c'est cette partie-là ici. Alors, on a un z égale à 0 jusqu'à z est égal à 9 moins x carré moins y carré. Bon, z égale à 0, ça va, c'est le plan z égale à 0. Mais quand je prends mon z est égal à 9 moins x carré moins y carré, ça représente quoi, ça? Quand on est à l'origine, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si, par exemple, je suis en 0, 0, donc 0, 0, le point qui est là, à ce moment-là, ça veut dire que mon z va être égal à 9. Okay? Donc, je ne sais pas si vous remarquez, je peux essayer de le dessiner en 3 dimensions. Là, ce ne sera pas nécessairement évident. Mais donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand j'ai mon xy qui est égal à 0, à ce moment-là, je vais avoir mon z qui va être égal à 9. Et là, on voit bien que plus je m'éloigne de l'origine, okay? Donc plus je m'éloigne ici, je vais prendre là, à ce moment-là, mon 9, mon Z va diminuer. Et en réalité, là, ça va descendre comme ça ici. OK? Donc, ça va descendre de même. Et on va avoir éventuellement une espèce de forme circulaire quand ça va être la jonction avec le plan Z égale à 0. En effet, là, si je prends Z égale à 0, puis je regarde, ça va être quoi la forme de mon graphique. En prenant Z égale à 0, je vais envoyer mon XY de l'autre bord. Donc, ça va me donner X carré plus Y carré est égal à 9. Donc, à ce moment-là, on voit qu'on a un cercle de rayon 3. Alors, vraiment, là, ce qui va arriver, là, ce que c'est comme forme en réalité, c'est une espèce de paraboloïde inversé. Le sommet il est en 0,09. OK? Donc, on a vraiment le sommet en 0,09, comme ça ici. Ça, c'est mon sommet. Et ça va descendre jusqu'à mon plan Z égale à 0. Comme on voit que notre Z varie de 0 jusqu'à mon paraboloïde, donc je pars de 0, je me rends jusqu'à mon paraboloïde comme ça, en me promenant mon X et mon X et mon Y, là, comme ça, en me promenant sur le demi-cercle qui est là. Alors, en réalité, là, ça ressemblerait à quoi? La partie positive des Y, le X varie de -3 à 3. Donc, si je le redessine, là, encore une fois, c'est un peu hasardeux. Là. Mon X va de -3 jusqu'à 3 ici et j'ai juste la partie positive du Y, là, donc ce serait une espèce de truc du genre. Là. Et donc, ce serait le paraboloïde comme ça ici.
Donc, j'aurai juste cette partie-là sur laquelle j'intégrerai. Alors, si j'intègre sur cette partie-là, alors je vais essayer de redéfinir ma fonction ici, à l'écrire sous forme cylindrique. Alors, je vais revenir là. Donc, je vais avoir l'intégrale de l'intégrale de l'intégrale, comme ça ici, de racine de x carré plus y carré, bien ça, on l'a dit, c'est tout simplement r. Je vais avoir un dz fois dr dθ. Fait que mon r, on n'oublie pas, hein, j'ai un r dr dθ qui apparaît, donc ça va être l'intégrale de r carré. Et donc, mon z varie de quoi à quoi? Ben, mon z, il va varier de 0, évidemment, c'est le plan z égale à 0, mais il va varier jusqu'à la partie supérieure qui est là, qui est 9 moins x carré moins y carré. Donc, ça va être 9 moins r carré, comme ça. Donc, ça va être cette partie-là. Et après ça, pardon, j'ai comme perdu mon image. Là. Voilà. OK? Après ça, mon rayon, il varie de quoi à quoi? Bien, mon rayon, ça va être de 0 jusqu'à 3. Hein? Mon rayon, il va varier de 0 jusqu'à 3. Et là, après ça, bien, il me reste mon angle θ. Mais mon angle θ, on voit bien là, que de mon axe des XY, comme ça, je vais partir d'un angle de 0 et je vais me rendre jusqu'à un angle de pi, comme ça. Donc, de 0 jusqu'à pi. Alors, techniquement, là, ça devrait être mon intégrale. Donc, si je le réécris, là, en fait, c'est r carré. Là. Donc, je devrais avoir tout simplement l'intégrale de 0 à pi, de l'intégrale de 0 à 3, de l'intégrale de 0 à 9 moins r carré. Donc, je rappelle le 9 moins r carré, là, ça vient de ça ici, de r carré dz, dr, dθ. Alors, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de l'intégrer. Donc, je vais dire que c'est l'intégrale de 0 à pi, de l'intégrale de 0 à 3, de r carré, comme ça. Et là, je vais juste intégrer par rapport à mon z. Donc, mon z, ça va tout simplement me donner z, que je vais évaluer de 0 jusqu'à 9 moins r carré. dr, dθ, comme ça. Alors, ça va être l'intégrale de 0 à pi, de l'intégrale de 0 à 3, évaluer en 0, évidemment, ça va faire 0. Donc, je vais juste avoir r carré fois 9 moins r carré, comme ça, dr, dθ. Et là, on résout assez rapidement. Donc, l'intégrale de 0 à 3 de 9r carré moins r4 dr dθ. Je le mets en parenthèse comme ça. Et j'intègre par rapport à r. Donc, c'est l'intégrale de 0 à pi de 9r3 sur 3 moins r5 sur 5, le tout évalué de 0 jusqu'à 3 dθ comme ça. Donc, on va avoir l'intégrale de 0 à pi de... Donc, quand je l'évalue en 3, en réalité, 3 à la 3, ça va donner quoi? Ça va donner 27. 27 fois 3, hein? Donc ça va donner 81 moins 3 à la 5. Ça va donner 81 fois 3. 81 fois 3, ça va donner 243. Comme ça, hein? 80 fois 3, ça fait 240. 81 fois 3, donc ça va donner 243, mais cinquième, comme ça ici. Voilà, comme ça, dθ. Alors, je vais continuer sur l'autre page. Alors, 81, je vais le mettre en cinquième. Donc, j'ai l'intégrale de 0 à pi de 81 cinquième. Fait que ça va faire 8 fois 5, ça fait 40. Donc, 245 moins 243 cinquième dθ. Et donc, ça va me donner 2 cinquièmes fois, alors j'intègre dθ, ça va me donner θ tout simplement évalué de 0 à pi. Et là, je suis à peu près certain que j'ai fait une erreur. 81 moins ça. 81 fois 5, ça donne pas ça, ça va donner 400, hein, ça? Ouais, ça va donner 405. Niaiseux d'épée. Donc 405. Fait que 405, je vais prendre une calculatrice là, pour éviter de faire des erreurs. Je vous reviens dans pas long. OK, alors, j'ai fait une petite erreur. Oui, donc, c'est 405 moins 243 cinquièmes. Donc, ça va faire 162 cinquièmes fois θ évalué de 0 à pi, comme ça. Et donc, ça va me donner 162 pi sur 5 moins 0, qui est égal à 162 pi sur 5. Donc, ça, ce serait le résultat de mon intégrale. Voilà, merci beaucoup.